Voilà à quoi ressemblera désormais le nouveau marché Gouro d'Adjamé Roxy. Cet édifice comprendra des magasins, un marché aux légumes, des institutions financières et un parking au sous-sol. La pose de la première pierre a été faite par le maire Farikou Soumaoro. Au cours de cette cérémonie officielle de pose de la première pierre, Mamoun Koulibaly, représentante des femmes de la coopérative des marchés Gouro d'Adjamé, a remercié les autorités administratives qui ont permis la réalisation de ce projet. Merci à monsieur le maire. Merci pour tes conseils, pour ta motivation et ton assistance continue. Le député maire de la commune d'Adjamé, Farikou Soumaoro, a rendu un vibrant hommage aux commerçantes. Je réitère donc mon engagement et ma promesse de tout mettre en œuvre pour que le marché Gouro d'Adjamé Roxy soit l'un des meilleurs de la Côte d'Ivoire, un lieu de rendez-vous de nos familles, des jeunes et des moins jeunes, avec l'envie de se faire plaisir pour nourrir son corps et son esprit. Je saisis cette occasion pour rendre un hommage particulier et appuyé à des braves dames pour leur constant engagement et leur détermination au service de la nation et du secteur du vivrier en Côte d'Ivoire. Pour rappel, c'est sous l'initiative de la coopérative des marchés Gouro d'Adjamé et l'appui de la municipalité que ce marché verra le jour. C'est des mains de la première dame Dominique Ouattara que Sita Ouattara, épouse Keïta, reçoit le prix de la meilleure mère de Côte d'Ivoire. Un prix décerné par l'Interafricaine de communication et de sondage. Et c'est d'ailleurs le président de l'ICS qui dévoile les nombreuses qualités de la première magistrate de Gbéléban. Des qualités qui ont séduit le jury. Madame le maire, en vous élisant, par un score sans appel de 100% des votes lors des élections municipales du 13 octobre 2018, les populations de Gbéléban savaient à n'en point douter que vous êtes une femme de parole qui traduit en actes tout ce qu'elle promet. Les fils et filles de Gbéléban étaient loin de s'imaginer que vous pouviez en l'espace de 2 années seulement transformer leur modeste cité d'antan en une belle petite ville qui force l'admiration par sa propreté et par ses infrastructures qui n'ont rien à envier à celles des grandes villes régionales. Élu en 2018, Sita Ouattara, épouse Keïta, s'est concentrée sur les projets de développement de sa commune. Des kilomètres de bitume, l'adduction en eau potable des villages, la construction et l'équipement des établissements scolaires, le renforcement du réseau électrique et de la sécurité, tout y est passé. Cette distinction est considérée par celles qui souhaitent transformer Gbéléban en une coquette ville comme un encouragement à faire davantage. Je considère ce prix comme un encouragement à mieux faire pour le développement intégral de Gbéléban. Je m'attellerai à cette tâche avec toute mon énergie et ma ferme volonté de hisser cette commune de taille encore modeste au rang des grandes cités modernes. L'État ne pouvant pas tout faire, nous devons nous-mêmes, filles et fils, cadres de Gbéléban, nous donner la main et les moyens de construire notre commune. La distinction de Sita Ouattara, épouse Keïta, s'est faite en présence de plusieurs personnalités, dont des membres du gouvernement. Région du Tchologo. Les orphelins de la ville de Kong sont à l'honneur. Ils reçoivent à l'issue d'une cérémonie des dons d'une valeur de 5 millions de francs CFA. Un don de la VAO, la Voix de l'Afrique de l'Ouest, qui vise à donner un brin de sourire à ses enfants. Nous sommes tous à Kong pour mettre à l'honneur des enfants orphelins et des enfants démunis qui n'ont besoin que d'amour et d'affection. Pour manifester cet amour, l'ONG a organisé cet événement pour offrir des cadeaux et donner du sourire, rien que du sourire, à ces enfants. Cet acte de solidarité de la VAO est salué par les élus et cadres de la ville de Kong. Je suis venu, ça me fait 6 ans. Je suis là sans lumière. ONG va venir arranger la maison. Il a donné l'électricité. Vraiment, je vous dis merci. Tout le monde sait que les enfants orphelins sont ceux-là même qui souffrent le plus. Ils souffrent parce qu'ils n'ayant plus leurs parents. Vous êtes venus apporter le sourire, certes aux enfants, mais vous êtes venus également apporter le sourire à nous également. On vous remercie infiniment.
Créée en 2002, la VAO, Voix de l'Afrique de l'Ouest, se donne pour objectif de combattre toutes sortes de pauvreté à travers des actions de solidarité envers la population démunie. Ils sont 17 à prêter serment ce soir, signe d'engagement dans l'exercice de leurs fonctions en tant que membre du comité directeur local de la Jeune Chambre internationale JCI Abidjan-Ivoire. Placés sous le signe responsabilité, excellence et impact, plusieurs sentiers sont annoncés pour cette mandature 2022. Au cours de cette mandature 2022, la Jeune Chambre internationale Abidjan-Ivoire s'est donnée pour mandat de contribuer à l'amélioration de sa communauté à travers diverses activités, tant au niveau du renforcement des capacités, de l'impact communautaire, que aussi aux actions récréatives. Romain Kouakou, président de la cérémonie, s'engage à apporter son soutien au comité directeur local de la JCI Abidjan-Ivoire tout au long de la mandature 2022. C'est avec plaisir que nous avons accepté de présider un peu cette cérémonie qui marque l'entrée solennelle de la Jeune Chambre internationale Abidjan-Ivoire pour 2022. La Jeune Chambre nous a donné beaucoup de choses, nous a permis, n'est-ce pas, de pouvoir apprendre beaucoup de choses, de nous former individuellement. Cette cérémonie de rentrée solennelle était l'occasion pour les membres de la JCI Abidjan-Ivoire d'accueillir de nouveaux adhérents. La signature de convention entre le Burida et les communes se poursuit. Et c'est dans la commune d'Abobo que le Bureau ivoirien du droit d'auteur a déposé sa valise. Le directeur général du Bureau ivoirien du droit d'auteur, Burida, Karim Ouattara, et la mairie d'Abobo, représentée par son troisième adjoint au maire, Kone Siaka, ont signé une convention de partenariat à la mairie de la dite commune. En signant cet accord, le Burida et la mairie d'Abobo décident ainsi de se rapprocher en vue de mutualiser leurs efforts. Le message passe. Nous sommes convaincus que ce pari qui vient d'être gagné avec Abobo va permettre aux autres communes de suivre rapidement le train. Les artistes qui doivent permettre de sortir encore davantage le nom et la notoriété d'Abobo, si leurs droits leur sont restitués, nous sommes convaincus qu'à travers la signature de cet accord-là, que les artistes d'Abobo et d'ailleurs vivront mieux de leur art. Le représentant du maire d'Abobo, Kone Siaka, a exprimé sa satisfaction pour la signature de cette convention et a assuré le Burida de l'entière collaboration de sa commune. Nous attendions en tout cas ce jour-là, qui est aujourd'hui, de signer cette convention et qu'ensemble, qu'on se donne donc la main, les idées, la stratégie pour arriver donc à vous faire jouir donc de vos œuvres. C'est certain qu'il y a une forte consommation donc, de musique, des œuvres d'art. Selon le Burida, cette signature consiste à élargir l'assiette de perception en vue d'accroître les ressources de la maison des artistes. À l'année, c'est plus de 50 millions. Il faut travailler. Il ne faut pas seulement faire une œuvre et puis s'asseoir à la maison pour dire bon, ouais, je ne perçois pas de droits. Non, il faut travailler. Cette convention de partenariat porte essentiellement sur la mise en œuvre de celle signée le 24 août 2020 avec l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Cette fêtière devrait faciliter l'exercice des missions du Burida sur toute l'étendue du territoire.